Dans une savane africaine, où l'herbe dorée ondulait sous la brise chaude du matin et où les arbres se dressaient majestueux, régnait un lion puissant. Il était le roi de la jungle, respecté et craint de tous les animaux. Ses crinières d'or brillaient sous le soleil brûlant et son rugissement faisait trembler la terre. Tous les animaux s'écartaient dès qu'il passait, préférant se cacher dans les buissons ou se réfugier dans les arbres, tant il inspirait la terreur. Mais un jour, alors qu'il se promenait majestueusement dans la savane, un événement imprévu se produisit. Un petit rat, à peine plus grand qu'une noix, surgit de derrière un buisson. Il courait à toute vitesse, sans se rendre compte de la présence du lion. Le rat, tout excité et affairé, se précipita droit sur les pattes du lion, trébuchant et s'enfonçant dans sa fourrure épaisse. Le lion, surpris, se secoua, en voyant le petit animal voler dans les airs. Il se tourna, furieux, vers le rat qui tremblait de peur. « Comment oses-tu me déranger, petit vermisseau ?» rugit le lion. Le rat, tremblant de peur mais aussi reconnaissant d'être encore en vie, s'inclina profondément. « Oh, roi lion, je suis désolé. Je ne voulais pas te déranger. Si tu me laisses partir, je te promets que je te rendrai service un jour. » Le lion éclata de rire, secouant sa grande tête. « Toi, me rendre service? Comment un petit rat comme toi pourrait-il m'être utile? Tu es trop insignifiant. » Il tourna les talons, prêt à s'éloigner, mais avant de partir, il s'arrêta et lança, moqueur, « Je te laisse partir, petit rat, mais n'oublie pas que tu es chanceux de ne pas être ma proie aujourd'hui. » Le rat, toujours effrayé, s'éclipsa rapidement, mais au fond de lui, il savait que son moment viendrait. Si un jour il avait l'occasion de rendre service à ce puissant lion, il le ferait sans hésitation. La revanche du roi. Quelques jours passèrent, et le lion continua de régner avec sa force et son arrogance. Un matin, alors qu'il se reposait dans l'ombre d'un arbre majestueux, un groupe de chasseurs humains arriva dans la savane. Armés de pièges et de filets, ils étaient bien décidés à capturer le roi des animaux pour l'exhiber dans les marchés. Un des pièges fut tendu juste à côté du lion. Trop distrait par le soleil et la chaleur, il ne remarqua pas la corde tendue. Dans un moment d'inattention, il se retrouva pris dans un énorme filet de fer. Le lion, surpris et pris au piège, rugit de colère et tenta de se libérer, mais plus il luttait, plus il s'enfonçait dans les mailles du filet. Ces rugissements puissants résonnèrent dans toute la savane, attirant l'attention de tous les animaux. Les autres bêtes, terrifiées, s'éloignèrent de la scène, ne voulant pas risquer de subir le même sort. Le lion, cependant, était trop lourd et trop fort pour s'échapper tout seul. Dans sa lutte désespérée, il entendit une voix familière. « Je t'avais dit que je te rendrais service, roi lion, » dit le petit rat qui apparut soudainement, courant à toute vitesse vers lui. Le lion tourna son regard perçant vers lui, méprisant. « Qu'est-ce que tu peux faire, petit rat? Tu ne peux pas me sauver. » Le rat ne se laissa pas décourager. « Laisse-moi faire, » répondit-il calmement, se faufilant entre les mailles du filet. Il commença à ronger les cordes avec ses petites dents acérées, travaillant avec une rapidité et une précision surprenantes. Peu à peu, les cordes commencèrent à se déchirer sous la force des petites dents du rat. Le lion, tout en observant le rat à l'œuvre, se sentit un peu embarrassé. Comment un petit être aussi frêle pouvait-il faire ce que lui, le roi des animaux, n'avait pas pu accomplir? Le rat continua de ronger, sans se laisser distraire. Après un moment, le dernier fil se brisa, et le filet qui retenait le lion s'effondra, libérant ainsi le puissant animal. Le lion, épuisé, se redressa et s'ébroua, retrouvant sa liberté. L'humilité du roi. Le lion se tourna vers le rat, qui se tenait là, regardant fièrement l'œuvre accomplie. Il était encore un peu surpris par l'audace du petit animal. « Je t'avais sous-estimé, petit rat, » dit-il, son ton beaucoup plus calme que précédemment. « Tu m'as sauvé la vie. Jamais je n'aurais cru que tu sois capable de cela. » Le rat, tout modeste, sourit. « N'oubliez jamais, roi lion, que même le plus petit d'entre nous peut rendre un grand service. La force ne réside pas seulement dans la taille ou la puissance,
mais aussi dans l'esprit et la solidarité. Le lion, touché par la sagesse du rat, se pencha légèrement en avant dans un geste de respect. « Tu as raison, petit ami. Je m'excuse pour ma présomption. Je n'oublierai jamais que, parfois, même ceux que l'on juge insignifiants peuvent nous enseigner de grandes leçons. » Le rat se tourna et s'éloigna joyeusement, heureux d'avoir pu rendre service à celui qui était autrefois son bourreau. Quant au lion, il se remit en marche, mais cette fois, son cœur était plus humble et son esprit plus ouvert. Il avait appris qu'aucun être, aussi petit soit-il, n'était à négliger. La moralité de cette histoire est simple mais puissante, la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance physique, mais dans l'intelligence, la solidarité et la capacité à reconnaître la valeur de tous les êtres, grands ou petits. Le lion, tout puissant qu'il soit, a appris qu'un acte de gentillesse et d'humilité pouvait aussi provenir de la personne la plus modeste. Ainsi, dans la savane, et même au-delà, il est essentiel de ne jamais sous-estimer l'autre, car chacun a son rôle à jouer dans le grand équilibre de la vie.